Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Radio Plouzané, la radio où on est content d'être... Content. Voilà, c'est cool, ça réagit bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un petit peu particulier, nous allons faire des chroniques sur quelque part la vision des jeunes de ce qu'ils pensent ou ce qu'ils perçoivent de la tolérance. Alors on est en direct du collège de Keralan, comme la semaine dernière, et j'ai 3 jeunes filles autour de moi qui ont préparé une définition de ce qu'elles pensent être, pour elles, la tolérance. Et donc elles vont nous dire ce qu'elles pensent de la tolérance, et elles vont essayer par la suite d'illustrer un peu leurs propos, de ce qu'elles disent par voilà, des faits d'actualité, ou récents ou pas récents d'ailleurs, voilà, qui pour elles provoquent de la tolérance, voilà, ou à l'inverse de l'intolérance, quoi. Respect et irrespect quelque part. Voilà. Donc nous allons commencer avec la jeune fille à ma gauche qui a envie de rire. Donc je lui propose de rire parce qu'elle adore rire. C'est une jeune fille qui rit beaucoup. Alors c'est la jeune fille qui a priori, on a entendu dire qu'elle mange du cheval. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Elle fait du cheval, mais elle n'en mange pas. Donc, si tu veux démarrer, bah écoute, tu peux y aller, et puis voilà. Bah, pour moi, la tolérance, c'est écouter les autres, c'est accepter leur point de vue sans forcément être d'accord avec l'autre. Ok. C'est une bonne définition. C'est ta définition. Dans le Robert Collège, la définition de la tolérance, c'est une attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. Hey, salut tout le monde, c'est Tony. Et on se retrouve pour un petit débat sur la tolérance. Donc j'ai avec moi 3 jeunes internautes qui vont débattre sur ce sujet. Je laisse tout de suite la parole à Adil. Bonjour, pour moi la tolérance c'est la capacité à accepter ce qu'on ne veut pas, enfin ce qu'on n'aime pas, etc. Et Ok. Voilà. Ok, merci. Du coup à toi. Bah moi la tolérance c'est écouter les gens et les respecter, mais pas que les gens, bah si, mais bon bref, voilà. À toi Léna. Pour moi, la tolérance, dans son sens le plus général, ça désigne la capacité à permettre et respecter ce que l'on désapprouve. Au sens moral, la tolérance est la vertu qui porte à respecter ce que l'on n'accepterait pas spontanément. Par exemple, lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions. Toute liberté ou tout droit implique nécessairement pour s'exercer complètement un devoir de tolérance. Selon John Locke, la tolérance signifie cesser de combattre ce qu'on ne peut changer. Voilà. Bah merci à tous, hein. Merci Léna pour ta participation, voilà. C'était bien détaillé. Donc on va rendre l'antenne, pardon. Merci à tous d'être encore là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Suite de notre chronique sur la tolérance ou l'intolérance, nous accueillons 4 nouveaux participants qui vont nous parler d'un article ou de différentes représentations de cette tolérance ou intolérance. Tout de suite, je vais passer la parole à Dorian. Il y a une personne sur YouTube, en fait, elle critique les gens, elle est vraiment méchante. Il y a plusieurs gens qui ont porté plainte. D'ailleurs, dans une de ses vidéos, il montrait qu'il sortait d'un commissariat. Et après, YouTube a supprimé sa chaîne. Ok. Ton avis, ce que tu penses de cette vidéo sur YouTube ou de ce qui se passe dessus? C'est pas sympa. C'est pas sympa pour qui? Pour les personnes qui sont critiquées, c'est tout. Ok. Ces critiques sont de quel ordre au niveau de l'intolérance? Des fois racistes et des fois vraiment méchantes. Donc raciste plutôt sur la couleur de peau, la religion? Non, lui-même il est noir.
Non, des fois, à un moment, il disait une personne de YouTube, il disait son nom et il qualifiait, par exemple, il mettait un pays, il dit ouais, tu viens de là parce que t'es bête, tout ça. Une sorte de racisme envers les pays. Ok. Donc quelle forme ou quelle forme d'intolérance c'est pour toi? Déjà pour les personnes qui viennent des pays qui citent tout ça. Et déjà, lui, il est pas mieux. Alors voilà, il critique, il se permet de ça. Mais normalement, on n'a pas le droit de critiquer. Ok. Et si tu devais définir cette intolérance plutôt physique, comportementale, intellectuelle Plus physique. Et ouais, physique et intellectuelle. Ok, très bien. Merci Dorian. Nous allons passer maintenant à Titouan. Il y a une personne qui a posté une photo de quelqu'un sur YouTube, enfin sur Facebook, car elle voulait se faire des amis, elle avait déménagé et tout le monde s'était moqué d'elle, donc du coup elle a bu de l'eau de javel et elle est morte. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est la tolérance ou l'intolérance ici? Elle était nouvelle, donc elle voulait se faire des amis, et il y a quelqu'un, il a réussi à trouver une photo d'elle et il l'a postée, donc tout le monde s'est moqué d'elle. Ok, donc c'est où est l'intolérance? C'est elle voulait se faire des amis, du coup, c'est comme bien dire. Donc vouloir se faire des amis, c'est pas intolérant. Non, mais c'est envers la personne qui a posté la photo, quoi. Il a fait exprès. C'était une personne de truc qu'elle aimait pas. Et du coup, la personne qu'elle aimait pas, elle a posté une photo d'elle qu'elle aimait pas non plus. Et du coup, tout le monde aimait pas et tout le monde posait des commentaires méchants. Donc à la fin, on en a eu marre, elle est morte. Ok. Donc tu nous dis ici que l'intolérance au vu d'une photo, d'un visuel ou d'un physique d'une personne peut entraîner des choses graves. Jusqu'à aller jusqu'au suicide, c'est ça? Ok. Et donc là, c'était de l'intolérance sur quoi? Sur Facebook, surtout, il postait des photos sur des blogs des fois aussi. Ok. Donc c'est une personne qui s'acharne sur une autre personne. Oui. Alors oui, il y a de l'intolérance parce que les gens se moquent peut-être d'un physique ou d'une photo. Mais il y a autre chose derrière. Il n'y a pas que de l'intolérance. Je pense qu'il y a Tu penses qu'il y a quoi? Qu'elle avait fait aussi quelque chose derrière. Enfin, qu'elle avait fait quelque chose avant. Tu penses que c'est elle qui a tort? Ok. Merci Titouan. Nous allons passer maintenant à Corentine. Moi j'ai vu, on avait étudié en histoire géo un document sur Facebook. Il y a un garçon qui s'est suicidé à cause des paris. Parce que, en fait, il a fait un pari avec quelqu'un d'autre qui pouvait sauter en vélo et rester accroché sur son vélo et sauter d'un rocher et atterrir sans mourir. Et il a fait le pari et il est mort. Et pour moi, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Alors, je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu n'importe quoi. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, au vu des définitions qu'on a pu donner de la tolérance ou de l'intolérance, où est l'intolérance là? Dans les paris, quoi. C'est un peu des paris... Alors, comme tu as l'air de m'exprimer, ça a l'air plutôt de relever de la bêtise ou des choses idiotes que de l'intolérance, parce que là, je vois pas où est la tolérance ou l'intolérance sur ce fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu mieux ou pas? Non. Donc je pense que on était plus sur tout ce qui est bêtise ou idiotie, pardon. Et l'intolérance n'est pas franchement dans cet article. Mais merci quand même, Corentine. Nous allons maintenant passer tout de suite avec Lise, notre dernière participante. Au collège ou à l'école, des personnes différentes sont embêtées. C'est de l'intolérance. Tout comme c'est passé aux médias, il y a un policier qui a tué une personne métisse. On ne sait toujours pas pourquoi il l'a tué. Ok. Donc là, l'intolérance se situe où? Au niveau du physique. Au niveau du physique. Donc
penses que ce policier a tué la personne métisse parce qu'elle était intolérante à sa couleur de peau? Ben, on sait pas trop. Oui, l'affaire n'est pas classée. Voilà. Ok. Et est-ce que cette personne métisse ou de couleur avait fait quelque chose qui est contre la loi, contre la police, contre l'État, avait fait une faute? Non, je crois pas. Non. Ok, donc c'était vraiment gratuit, quoi. Ok, donc là pour toi, la police, ou le policier qui a fait ça a été intolérante envers une personne de couleur juste à cause de sa couleur de peau. Ok. Et donc tu disais au tout départ qu'il y avait des choses qui se passaient sur les collèges, sur les écoles, au niveau des personnes qui n'étaient pas forcément respectées par les autres. Est-ce que tu as des faits ou des exemples qui peuvent se passer ou qui se sont passés? Ben non, mais ça se passe pas ici, mais dans d'autres collèges. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans d'autres collèges? Bah, des personnes sont rejetées parce que ils sont mal habillés, ils sont différents, ils sont trop différents de ce qui se passe les autres. Enfin, ok. Donc oui. Donc c'est de l'intolérance au niveau physique quand ils sont différents physiquement, de l'intolérance quand ils sont habillés différemment, qui sont d'un autre style, on va dire. Ils sont un peu mis de côté, donc et tu dis qu'ils sont un peu laissés sur le côté justement. Ok, très bien. Bon je vous remercie tous les quatre. Est-ce que tu as, Simon, Oui. une définition, la tienne, ce que tu penses de la tolérance? Ouais. C'est quoi? Je pense que la tolérance, c'est d'accepter de comprendre un événement ou quelque chose. D'accord, très bien. On revient au verbe accepter, c'est cool. Très bien. Enfin, c'est cool, c'est un point commun. Très bien. Donc, son collègue en face, toi, tu as une idée Enfin, une idée, oui, tu as forcément, mais oui. quelque chose. Vas-y. Pour moi, la tolérance, c'est être exigeant sur quelque chose ou quelqu'un. Exigeant sur quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que Non, mais c'est la vôtre que vous racontez maintenant. C'est toi, c'est la tienne. Ça, c'est pas ta définition. Oui. D'accord. Et toi? C'est accepter quelque chose ou quelqu'un. C'est ta vision de la chose? Oui. C'est toi qui penses ça? Oui. D'accord. Et est-ce que pour toi, là récemment, il y a eu que ce soit au collège, dans ta maison, dans la société, en France, en Arabie Saoudite ou que sais-je, des faits, des choses qui pour toi sont de l'ordre de la tolérance ou de l'intolérance? Non, pas spécialement. Non, il n'y a rien eu pour toi récemment des choses qui... Enfin si, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. D'accord, ok. Très bien. On n'a pas forcément tous des exemples comme ça à donner de but en blanc, ça se peut. Et toi, chef? Oui, moi j'ai un exemple. Certains professeurs sont tolérants sur des élèves et d'autres sont intolérants sur d'autres élèves. C'est-à-dire? Parce que là, tu n'as plus ta feuille maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Certains sont plus sympathiques avec des élèves que d'autres. Ouais. Avec d'autres. Chouchou. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il y a des professeurs qui préfèrent d'autres par rapport à des choses, ou il y a du favoritisme, c'est ça que tu veux dire? Oui, un peu de favoritisme. D'accord. Surtout sur les filles dans un cours. Oui, que l'on ne citera pas. Non, mais on n'est pas là pour citer, mais pourquoi il y aurait du favoritisme? Qu'est-ce qui fait que pour toi il y a du favoritisme? La plupart du temps, quand il y a des questions plus faciles, c'est sur ces élèves-là qui vont les poser. D'accord, pour pas qu'ils se trompent. Oui, voilà. D'accord. Et pour toi, c'est de l'intolérance, de l'intolérance ou de la tolérance? Plutôt être tolérant avec ces personnes-là. D'accord. Et toi? J'ai un exemple là, mais on en a parlé tout à l'heure. C'était quoi déjà? Je me souviens plus. Pour les fessées,
Ah oui, d'accord. Ça, c'était ton fait, toi? C'est pas toi qui as dit ça? C'est toi qui en as parlé de ça au départ? Qui a écrit ça? C'est toi? Et toi? Et toi, personnellement? Moi, c'était quand quelqu'un a viré de la table. Ah oui, d'accord. On en a déjà parlé. Oui, tu veux t'exprimer? Moi aussi, j'en ai un, mais ça fait longtemps. Mais vas-y, hein. J'ai un copain qui vient d'Éthiopie et il y a quelqu'un qui lui a fait rentre chez toi. Va ailleurs, en fait. D'accord, parce qu'il était Ah, c'est de éthiopien, noir. l'intolérance, ouais. Donc encore une forme de racisme. Ouais. Trouvez, il y en a beaucoup, vous, globalement, donc du racisme, on est tous d'accord, c'est de l'intolérance à l'état pur, on va dire. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous trouvez qu'il y en a... Vous êtes témoin souvent de ça? Ou est-ce que vous trouvez que ça évolue en mal? Enfin, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus de personnes qui pourraient être racistes ou en tout cas avoir des propos... Oui, sur certaines religions, par exemple. Ouais. Oui, je pense aussi. Non, il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. D'accord. Il y en a de moins en moins quoi de racisme? De racisme, il y en a de moins en moins. Ouais. Non, mais avant, il y en avait plus. T'as le droit de penser ça? Vous êtes d'accord avec ça ou... Non. Non? Pourquoi? Parce que vu les faits qu'il y a eu il y a quelques mois, non. Mais il n'y a pas ça tous les jours. Ouais, c'est vrai. Quel fait tu parles? Par exemple, pour les tombes qui avaient été renversées. Ouais, je me souviens plus trop exactement de cette histoire-là. Le cimetière juif Exact, qui a été... c'est quoi ce terme? Profané. Profané, exactement. Ok, ouais. Bah là, c'était une question religieuse aussi, enfin une question d'appartenance, encore une fois. Donc, j'ai l'impression que vous êtes d'accord, en tout cas, entre vous, pour vous dire que voilà, la question du racisme et des religions, peut-être que ça pose souci a priori, quoi. Ouais. D'accord. Bon, écoutez, messieurs, merci d'avoir participé à cette série de portraits et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.